J'adore la planète des singes car ce sont toujours ce que certains appellent des blockbusters intelligents. Par exemple, nous avons le père dans le film qui est atteint d'Alzheimer et qui reprend vie au contact de César. Sûrement un petit message indiquant que l'humanité a oublié ses origines qui sont les singes et plus largement le monde animal. Ce film est un grand défenseur des animaux puisqu'on montre les tortures des essais cliniques, de leur mise à mort ensuite, ainsi que leur vie pas très joyeuse en captivité. Les créateurs disent eux-mêmes que la thématique du film est l'arrogance des êtres humains par rapport aux autres espèces. Mais il reste très intelligent car il ne présente pas les humains comme des monstres, pas tous. Dans ma vidéo sur Barbie, je vous avais donné un truc pour identifier ce qu'est un mauvais film. C'est lorsque l'on présente deux entités faisant front sans y apporter les nuances de l'individu. Ici, nous aurons deux factions, les humains et les singes. Mais les humains ne sont pas tous représentés comme des monstres et les singes ne sont pas tous des saints. Du côté des humains, nous aurons Will, Caroline et Charles qui sont les représentations humaines bienveillantes, mis face à Steven, le CEO sans scrupules, et à Drago Malfoy qui déverse sa frustration sur les singes. Eux aussi bien représentés avec César que l'on suivra de sa naissance jusqu'à sa prise de liberté. À Maurice, je vous préviens, pour chaque film, j'expliquerai que c'est mon préféré. Et ils seront mis aussi face à une représentation de leur espèce version malveillante, qu'est Koba. Les singes ne sont pas énormément développés sur ce point dans ce film. Mais ce sera le cas dans le deuxième. Ici, on se concentre surtout sur la relation entre Will et César. Ah là là, qu'est-ce que j'aime la saga La Planète des Singes. Tous les films qui ont été créés, même les plus anciens, sont intéressants à voir, même aujourd'hui. J'ai découvert cette saga avec la version de Tim Burton en 2001. C'était pas la folie, mais franchement ça se regarde, hein. J'avais bien aimé à l'époque. Bon, en même temps, j'étais très jeune quand je l'ai découvert à la télé. Et puis cette nouvelle trilogie est arrivée comme une sorte de reboot que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Et franchement, bien classe, hein, surtout qu'au final, c'est une des rares sagas qui se peaufine dans le temps. Commençons par les points négatifs car ce sera rapide. Les effets spéciaux, qui déjà à l'époque étaient un peu limite, hein, car je vous rappelle qu'on est 2 ans après Avatar, avec Andy Serkis qui joue César dans sa combinaison grise. Il a été pris car il s'était beaucoup entraîné à reproduire les mouvements des primates pour King Kong de 2005, et ce nouveau film est le premier de la saga à utiliser uniquement des CGI pour les singes, car avant c'était uniquement des prothèses et du maquillage. Ils avaient même reçu l'Oscar du meilleur maquillage pour le tout premier film. Cette limitation des effets spéciaux est d'abord budgétaire car ils n'étaient pas vraiment sûrs d'en faire une trilogie, et ça se ressent beaucoup au niveau effets spéciaux. Bon. Après, c'est pas catastrophique, hein, ils ont eu l'intelligence de faire en sorte d'être la plupart du temps dans des lieux sombres pour ne pas trop que ça se voit. Lieux qui sont souvent les mêmes car on alterne entre la maison, le labo, la forêt et le refuge, ce qui permet de faire baisser les coûts. Ce que je ne trouve pas problématique en soi, hein, car ça permet de se concentrer sur un personnage sans vouloir aller dans tous les sens. Les persos mauvais sont d'ailleurs les moins développés car au final ce film reste trop court à mon goût. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent, qui auraient mérité plus de temps, comme la réaction des actionnaires d'annuler le programme qui est vraiment limite. Personne n'est mort ou n'a été blessé, il n'y a rien qui prouve que c'est suite au traitement qu'elle est devenue agressive. Et ils décident de mettre à la poubelle un potentiel énorme et 5 années de recherche. En fait, la seule personne qui aurait dû être virée, c'est lui. De plus, si elle devient agressive pour protéger son petit, pourquoi elle s'enfuit et le laisse dans la cage? Sans oublier qu'on est sur des singes de labo très contrôlés jour après jour, et les chimpanzés ont un temps de gestation de 8 mois avant d'accoucher. Qu'il n'ait pas vu ça me semble peu crédible, et une demi-heure de plus de film n'aurait pas été de trop histoire de rajouter des dialogues pour plus de cohérence. La thématique du film pour ses créateurs est l'arrogance des êtres humains par rapport aux autres espèces. Notamment avec le perso du patron qui n'a que faire des singes et même des employés, mais bon, je trouve ça un peu facile. En fait, comme le film est limite trop court, il y a quelques persos caricaturaux. Comme son voisin pilote de ligne qui à chaque fois pète des câbles alors que c'est une profession où l'on est entraîné pour garder son sang-froid. Bon, par contre, j'avoue qu'il y a de quoi, car sa fille se fait agresser par César, on lui démolit 2 fois sa caisse devant chez lui et il perd un doigt. Puis un mec lui éternue dessus, ce qui va causer une pandémie et la fin de l'humanité. On parle quand même d'un pilote qui a fait plein de fois le tour du monde, mais c'est devant chez lui qu'il contracte une maladie mortelle. Il y a 0 développement sur ce perso, mais il me fait délirer, c'est totalement le bisu du script. S'il y a une merde qui doit arriver, c'est lui qui prend. Voilà, globalement j'ai pas grand chose à reprocher à ce film, sauf le fait qu'il est trop court. Mes moments préférés restent tout ce qui se passe dans la maison, qui aurait mérité d'être allongé, tout en diminuant toute la partie refuge qui ralentit beaucoup le film. Surtout que c'est un peu limite, je trouve. C'est un singe qui a bouffé le doigt de quelqu'un. En France, n'importe quel chien faisant ça, c'est euthanasie directe. Peut-être qu'ils sont plus cool aux States. Ce qui est intéressant, c'est le nom du remède, ALZ-112.
la première version qui donne à César une partie de son intelligence et un sursis au père. Par la suite, Will développera la version finale, ALZ-113, qui boostera encore plus les capacités de César et fera évoluer tous les autres telle une pierre-lune. ALZ pour Alzheimer, qui est la maladie qu'il doit éradiquer, et pour les chiffres, je pense que ça fait référence aux 5 grandes évolutions de l'être humain. 113, 1 plus 1 plus 3, ça donne 5. N'hésite pas à revérifier mon calcul. Les 5 grandes évolutions de l'être humain commencent avec l'Australopithèque, le singe debout, puis Homo habilis et Homo erectus. Ce dernier devait en avoir une bien dure. Puis l'homme de Néandertal, avec une partie du front proéminente, que nous avons toujours, nous les hommes, c'est la bosse que l'on a là, mais qui est absente chez les femmes. Je vous jure, ça marche à tous les coups, celle-là. Ensuite, la 5e évolution sera l'Homo sapiens, dont nous sommes descendants. Et je trouve ça intéressant que la création des singes de ce film vient de l'ALZ-113, que ce soit César ou ceux du refuge, car il a fallu toutes les évolutions successives de l'être humain pour mener à un singe intellectuellement avancé, qui est présenté comme le meilleur des deux mondes car il a l'intelligence de l'être humain alliée à la force physique et immunitaire des singes. Après, je vois sûrement trop loin car le 112 du premier remède fait peut-être référence à la durée du film d'origine, va savoir. Là encore, comme le film est trop court, on ne sait pas si l'ALZ-113 permet à César de level up ou si l'ALZ-112 avait déjà fait tout le travail. Mais perso, vu que dans ce plan on insiste sur le fait qu'il renifle, je considère que le 113 lui finalise son boost d'intelligence. César hérite ainsi de la Terre pour devenir la nouvelle espèce dominante de la planète. Mais pour ça, il devra d'abord trouver sa place. Il est perçu comme un animal de compagnie potentiellement dangereux par les humains et comme différent par ceux de son espèce. César évoluera ainsi au refuge comme l'être humain qui a dû faire sa place parmi les animaux. Il utilisera d'abord des outils pour avoir l'ascendant sur les autres. Puis il comprendra que c'est par le nombre que vient la force. Étant seul, il convertira les autres membres de son espèce pour qu'ils intègrent son clan. Maintenant uni et sans technologie à disposition, il fera comme les tout premiers préhumains. Il fuira l'espèce dominante pour se cacher dans les arbres. Et j'ai quand même du mal à y voir de l'intelligence dans le fait qu'ils traversent toute la ville et le pont en détruisant tout sur leur passage, alors qu'ils auraient pu être beaucoup plus discrets comme par exemple passer sous le pont. Ceux qui ont joué à Homefront savent de quoi je parle, c'est d'ailleurs ce qu'ils finiront par faire. Malgré tout, il expérimentera quand même son côté humain avec la vengeance ici, qui sera également un des thèmes du deuxième film, puisqu'en sachant qu'il fonde une nouvelle espèce, il ne veut pas qu'elle hérite des mauvais côtés de l'humain comme la cruauté. En passant, ils expérimenteront les Jeux Olympiques avec le lancer de disque et le lancer de javelot. Imagine un peu ce qu'il a dû déclarer à l'assurance pour sa camionnette, le mec. Et là, petit aparté. Andy Serkis a expliqué qu'il s'était inspiré du chimpanzé Oliver qui a longtemps été considéré comme le premier singe hybride / humain. Et je savais pas du tout, alors j'ai cherché un peu et je suis tombé sur une page Wikipédia que j'appellerais la vallée de l'étrange, car elle dénombre toutes les tentatives scientifiques d'accouplement entre des humains et des singes. Et c'est pas une blague. C'est une conversation très étrange. Notamment en 1897, où une fille de 16 ans a accouché d'un enfant d'apparence simiesque, donc avec des traits de singe, et celle-ci vivait dans une roulotte avec son père et un macaque. Ça y est, tu les as, les images dégueu dans la tête, J'avais envie de vous partager ça, voilà. C'est une conversation horrible. Alors certains rappellent qu'on a seulement 2% de différence génétique avec les singes, mais c'est surtout avec les chimpanzés, car les babouins, c'est beaucoup plus. Même si certaines rappeuses US se font poser des implants pour avoir le même genre de pare-choc arrière, appelé plus communément en Marseille Q2-406. Au passage, dans ce film, ils utilisent la tour de Hanoï pour tester l'intelligence des primates. Vous pouvez trouver des versions en ligne bien sympas, et je suis très fier d'avoir obtenu le score parfait de 15 coups, qui est bien supérieur à mon nombre d'ébats sexuels de cette année. Malgré son intelligence, Will n'arrivera jamais à le considérer comme son égal, car même lorsqu'il est enfermé dans le refuge, il ne lui expliquera jamais totalement pourquoi, et c'est vraiment dommage, je trouve. Ça donne à cette fin une sensation de non-fin, de non-dit entre les deux persos. D'ailleurs, la première version qui a été filmée devait se finir par la mort de Will tentant d'empêcher les soldats de tuer César dans la forêt. Mais après avoir finalisé le montage, ils ont décidé d'y retourner quelques heures pour tourner cette version un peu plus joyeuse. Will, représentant la stature paternelle, veut que son fils rentre à la maison plutôt que de traîner dehors avec le gang local. En refusant, César devient ainsi adulte en quittant métaphoriquement le cocon familial. Cocon qui sera contaminé d'une manière imagée plutôt cool, tout de jaune avec un peu la même chose dans le 2 mais couleur rouge.
Conclusion, un film trop court qui a peur de creuser profondément ses sujets de crainte de ne plus être un film familial. J'aurais aimé que le sujet de l'apparition d'une nouvelle espèce et de son représentant unique soit davantage creusé, tout comme l'évolution de César au sein du foyer. Mais il reste un bon film qui sera un tremplin à de films plus poussés qui assumeront beaucoup plus leur statut de film intelligent qui prend des risques. D'ailleurs, si vous avez l'édition collector avec le buste de César, je suis preneur. Je vous conseille ma vidéo sur le deuxième film où j'analyse en profondeur l'essence cachée car il en est rempli. A plus!